Shalom, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour ces moments qu'il nous donne encore une fois à partager la parole du Seigneur. Pendant cette semaine, une question m'est tombée dessus, c'était de savoir comment connaître une séparation entre les émotions afin de vivre pleinement les choses de Dieu. Alors, j'ai dit à la personne qui m'a posé la question, j'ai donné cette réponse qui est connue de tous, dans le livre des Galates, le chapitre 5, le verset 16, si vous voulez me permettre, je vais le lire. Il est écrit, voilà, le chapitre 16, il est écrit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, j'ai posé à la sœur la question à savoir, c'est quoi marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair? Elle m'a donné un tas d'explications qui étaient bons et utiles, c'était intéressant, des réponses qui étaient intéressantes, voilà, que j'ai aimé. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu connais ces passages? Il m'a dit, je connais ces passages. C'est un des passages où j'ai constamment l'habitude de réciter. Je lui ai dit, quel est les changements depuis que tu connais ces passages, est-ce que tu sens pleinement cette séparation de l'esprit et de l'âme? Elle m'a dit non, la personne, elle m'a dit non. Et là, je lui ai dit, bon, il faut savoir qu'il y a des moyens pour connaître une séparation totale dans le domaine de l'esprit et des émotions. La première, c'est dans le livre des Hébreux, le chapitre 4, les versets Hébreux, le chapitre 4, les versets 12. Je vais les lire très rapidement, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à se partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Je lui ai dit, il est impossible de connaître pleinement une délivrance dans le domaine des émotions si l'homme n'apprend pas à méditer constamment la parole du Seigneur. Certes, on ne médite pas la parole du Seigneur pour devenir sage selon le monde. On ne médite pas la parole du Seigneur pour montrer aux frères et aux sœurs dans l'assemblée que nous sommes bornés des sujets, des versets bibliques dans la tête. Nous méditons la parole du Seigneur pour la délivrance de soi, car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une personne qui est en mesure d'amener l'autre dans l'affranchissement, c'est celui qui est en mesure, qui a été lui-même déjà délivré par la même vérité. Ainsi, il est écrit que ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ils vous proclament, ils annoncent la délivrance alors que eux-mêmes ils sont captifs. Une personne qui annonce la délivrance alors qu'il est lui-même captif agit dans l'esprit de la séduction. En fait, il agit comme les diables. Alors, il est important dans notre marche avec Dieu, pour la séparation de nos émotions et de notre esprit, pour marcher pleinement dans le domaine de l'esprit, il est important qu'un enfant de Dieu plonge pleinement dans la parole du Seigneur, connaisse et comprenne les pensées de Dieu. Considérons la parole du Seigneur non pas pour aller enseigner les autres, mais considérons cela comme étant une pensée dont Dieu nous a donnée pour notre avancement à nous, pour notre progrès à nous. Ainsi, si nous considérons la parole du Seigneur dans ces temps, il est possible et probable de vivre totalement une vie libérée, une vie délivrée, une vie affranchie. Ça, c'est la première des choses qui était importante à dire à la sœur, que j'avais trouvé à dire à la sœur. La deuxième des choses, c'est dans le livre des Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Il est écrit, je vais le lire très rapidement, le verset 41, il est écrit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas à la tentation. Veillez et priez. Quand on parle de veiller et on parle de prier, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des nuits de prière. Mais ça veut tout simplement dire qu'il faut laisser constamment ton corps, ton esprit en état d'alerte. Il faut savoir que la tentation est partout. Et à chaque fois que tu es en face de quelque chose, il faut demander à Dieu la force de les vaincre. Sans pour autant demander à Dieu la force de vaincre une tentation qui est présente, nous allons tous tomber
tomber et personne ne sera en mesure. Les petits problèmes aujourd'hui, que les hommes passent leur temps à prier et à demander à Dieu l'onction. C'est pas quelque chose que je trouve nécessairement mal. C'est bon de demander l'onction. Mais il faut savoir que l'onction, en dehors d'être une capacité que l'homme a pour manifester les divins de Dieu au milieu des hommes, l'onction, c'est d'abord le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. Et quand on place le Saint-Esprit dans les plateformes qui lui permettent à bien s'épanouir, automatiquement on manifeste tout ce qui est de lui. Voilà pourquoi je dis, c'est bien de demander l'onction, mais c'est mieux de demander à Dieu, à ce que nous soyons préservés, à ce que nous soyons gardés. Comme par exemple, Dieu pouvait dire à Pierre, il dit, le diable t'a scriblé, mais je priais pour toi. Écoutez, là, dans la prière, il faut savoir que toi-même, tu dois apprendre à prier Dieu face aux tentations. Prier Dieu. Tu sais de quoi tu es faible. Tu sais tu es faible dans quoi et tu sais pourquoi tu es faible dans ces domaines. Alors, il est important de prier Dieu, de dire à Dieu, rends-moi fort dans les domaines à laquelle je me sens et je suis faible. Rends-moi fort pour que je puisse relever les défis qui sont devant de moi. Rends-moi fort pour que je puisse avancer même quand tout est arrêté au-devant de moi. Et la deuxième chose dans la prière, il faut savoir que tu dois avoir des gens qui peuvent prier pour toi dans ces domaines-là. Voilà pourquoi la Bible dit, si un frère est dans les mal et qu'il veut abandonner ses mal, il doit apprendre à se confesser auprès d'un frère en qui il a confiance. Voyez-vous, il est important d'associer certaines personnes dans les domaines à laquelle nous nous sentons faibles. Associe un frère, associe une sœur qui est dans un conducteur. Quand je parle bien des sœurs, il faut que la sœur soit un peu plus mature. Associe un conducteur, associe un pasteur, associe quelqu'un que tu respectes, quelqu'un qui sera en mesure de t'écouter sans te juger, mais qui sera en mesure, avec l'aide du Saint-Esprit, de t'aider à sortir dans ça. Associe ces personnes et priez ensemble. Si cette personne peut élever la voix au devant de Dieu, une voix avec des mains pures, je pense qu'avec le temps, nous devons parler sur la prière parce que la plupart des personnes ont l'habitude de prier sans pourtant élever au-devant de Dieu des mains pures. Bon, entre parenthèses, si cette personne peut élever une voix et des mains pures au-devant de Dieu, il n'y a aucune solution, aucun problème qui peut résister à Dieu. Déjà, il faut savoir ceci face à Dieu. Dans le domaine de Dieu, Dieu dit ceci, si deux personnes se réunissent pour un sujet, il est en mesure de donner des solutions, ils seront exaucés. Écoutez, il y a des choses qui te résistent aujourd'hui, des choses à laquelle tu n'arrives pas à abandonner aujourd'hui parce que tu ne sais pas associer des personnes pour ces domaines, dans ces domaines, afin d'obtenir la délivrance et la solution. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu pour ces choses qui t'empêchent à voir clair. Prie Dieu pour ces choses qui t'empêchent à aller de l'avant. Prie Dieu pour ces choses qui t'empêchent à vivre pleinement la bonté de Dieu. Prie Dieu pour ces choses et tu ne manqueras pas de témoigner des bienfaits de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'allais te dire. Mais aussi, dans ça, j'aimerais te ramener à ceci. Apprends à bâtir ta vie dans la sagesse et l'intelligence qui est la parole du Seigneur. Apprends à construire ta vie dans l'intelligence et la sagesse qui est la parole du Seigneur. Et dans ça, nous ne devons pas nous fier à toute personne qui prêche la parole du Seigneur, mais nous devons apprendre nous-mêmes à méditer la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de faux et de vrais. Parfois, nous ne savons pas qui suivre. La Bible dit quoi? Jésus dit à ses disciples, vous êtes au milieu des loups. Je vous ai envoyé, mais au milieu des loups. La première des choses à savoir sur les loups est que les loups, lui, il est là pour chasser. Hein? Il est constamment là pour chasser tant que tu ne fais pas partie de sa meute. Écoutez, grandissez dans la sagesse qui est la parole du Seigneur. Grandissez dans la sagesse qui est la parole du Seigneur. Et les choses aujourd'hui que vous voyez, trouvez impossible, vous verrez demain, Dieu mettra des solutions au devant de vous et vous confesserez pleinement la main du Seigneur. Je crois que par ces petits passages, par ces petites exhortations, Dieu est en mesure d'amener une personne dans une nouvelle dimension. J'aimerais prier pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles, par des moments où il ne sait plus qui suivre parce que son corps l'empêche pleinement à suivre Dieu. Il est esclave de son corps, il est esclave de la chair, il est esclave de lui-même. J'aimerais prier pour cette personne. Père Dieu de grâce, toi tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité
vérité vous affranchira. Laisse qu'une portion de lumière frappe les esprits de toute personne qui suivent ces vidéos, qui suivra ces vidéos et qui sera en mesure de s'appliquer à connaître les voies du Seigneur. Laisse que ta parole, laisse que ta lumière touche cette personne et que ta lumière l'amène là où tu veux qu'il soit. Père Dieu, que la délivrance n'émane pas de l'homme pour que l'homme ne soit pas glorifié, mais que ta délivrance émane de toi. La délivrance que tu vas accorder à cette personne, que cela émane de toi, afin que cette personne, quand il sera chez nous, dira que réellement que Dieu a fait quelque chose pour sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.